Salut, je m'appelle Mélanie et je suis votre experte en classe d'art pour les crayons aquarellables et crayons de couleur. J'aimais l'art quand j'étais enfant et je ne faisais rien d'autre que dessiner. J'étais le genre d'enfant qui s'asseyait dans un coin et dessinait toute la journée et perdait la notion du temps. Mais plus tard, quand je suis allée à l'école, j'ai en quelque sorte perdu cette passion parce que l'art était soudain une question de réussite. Il s'agissait du résultat final. Et puis quelques années plus tard, j'ai décidé que ce n'était pas comme ça que je voulais aborder l'art. L'art devrait consister à s'amuser et à apprécier l'activité. Car quel est l'intérêt sinon? Parce que l'art n'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire. C'est juste quelque chose que vous pouvez faire. Alors profitez de l'activité. Et c'est pourquoi je fais ma chaîne YouTube et mes cours. Parce que je veux inspirer les autres à simplement créer quelque chose et profiter de cela. Je fais beaucoup de tutoriels et de vidéos d'idées de peinture sur ma chaîne YouTube, Visual Mind. Notre sujet est les crayons aquarellables et les crayons de couleur. Nous parlerons des couleurs, des mélanges et des différentes techniques. Et je vais vous montrer comment créer des pièces très simples, mais aussi un peu plus sophistiquées. Donc, dans cette session, nous allons évidemment avoir besoin de crayons aquarellables. J'utilise ce pack de 24 crayons aquarellables Staedtler. J'aime vraiment la sélection de couleurs ici. Ensuite, vous aurez également besoin de pinceaux. Évidemment, j'ai cet ensemble de pinceaux et j'aime vraiment les deux pinceaux ronds ici. Ils sont parfaits pour le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Et j'ai aussi du papier ici au cas où des erreurs se produiraient. Il est toujours bon d'avoir des buvards à portée de main lorsque vous utilisez n'importe quel type d'instrument avec l'aquarelle. Et j'ai aussi une tasse d'eau et nous allons utiliser un compas. Vous pouvez utiliser un compas ou tout type d'objet rond pour faire les cercles. Et puis j'utilise aussi du papier aquarelle. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de papier aquarelle. J'en utilise un qui a très peu de texture ici. Et vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison, ce que vous préférez. Mais avec les crayons aquarellables, j'ai trouvé que s'il n'a pas beaucoup de texture, c'est très bien. Dans un premier temps, je vais utiliser ce compas pour créer deux cercles. J'essaie donc de trouver le milieu, mais je ne vais pas le mesurer. Juste pour que ce soit à peu près juste. Et je fais deux très petits cercles. Assurez-vous que vous avez encore de l'espace autour des cercles. Cela va devenir une petite roue chromatique de couleurs et nous allons commencer par les couleurs primaires qui dépendent de la théorie des couleurs que vous utilisez, mais nous allons utiliser le rouge, le vert, un ton bleu-violet ainsi qu'un ton jaune-orange. Ce seront les premières couleurs que nous utiliserons. Voici donc un ton rouge. Je vais dessiner cette zone. Et ne vous inquiétez pas qu'elle soit parfaite ou quoi que ce soit. Je ne fais que remplir cette zone avec cette couleur de temps en temps. Puis, je vais utiliser un ton vert. C'est un ton vert très clair dans cette zone. Ensuite, je vais utiliser un ton violet. Vous pouvez voir que je commence par les premières couleurs comme celle-ci pour que ce soit plus facile de les étaler. Je pense que je vais utiliser cette couleur pour la partie ocre jaune. C'est la couleur parfaite. Maintenant, je vais utiliser un ton orange. Et aussi en mélangeant juste un peu de rouge. Car ici, nous avons ce ton orange, rouge-orangé. Et puis ici, nous avons ce ton orange-jaune. Donc j'utilise très peu d'orange ici et un peu de jaune. Et je remplis lentement la rosace que nous avons ici.
Il n'est pas nécessaire que ce soit un truc professionnel parfait. Nous allons simplement remplir toutes les couleurs ici afin d'apprendre un peu où elles se trouvent sur la roue chromatique et comment elles vont se mélanger. Selon le type de système de mélange dont nous disposons, ce sont les couleurs primaires, rouge, bleu et jaune, car vous pouvez évidemment utiliser du bleu et du jaune pour créer du vert. Vous pouvez utiliser du jaune et du rouge pour créer des tons orange. Vous pouvez utiliser du rouge et du bleu pour créer des tons violets. Et ce n'est que notre roue chromatique, où nous voyons où tout se passe ici. Et ce n'est qu'un petit aperçu de base. Et maintenant, je vais utiliser un pinceau et un peu d'eau. Et je commence à estomper toutes ces couleurs. J'essaie d'utiliser la bonne quantité d'eau. Mais ici, ce n'est pas vraiment un gros problème si ce n'est pas parfait, car ce sera juste un petit dessin amusant et désordonné. J'essaie juste d'ajouter de l'eau à chaque couleur, puis de les laisser se heurter un peu. Vous pouvez donc le voir ici, pour que nous puissions vraiment voir comment les couleurs se fondent les unes aux autres. Donc, je mélange tout ça et je ne me soucie pas de le rendre parfait. Je ne me préoccupe même pas du tracé au crayon ici. Je suis juste en train de tout remplir et de créer ce mélange. Il est également important de nettoyer votre pinceau entre les deux afin de ne pas altérer les couleurs avec toutes les autres couleurs. Je ne fais donc qu'une partie, puis je nettoie mon pinceau, puis je colorie la partie suivante. Et j'utilise également le plus petit pinceau de l'ensemble de pinceaux. Alors maintenant, nous avons rempli notre roue chromatique et nous attendons que cela sèche. Pour accélérer le processus, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un outil chauffant spécifique. Je viens d'utiliser un sèche-cheveux. Mais attention si vous utilisez un sèche-cheveux, car un sèche-cheveux a beaucoup de pression et on ne veut pas que la peinture s'étale trop. Donc, soyez prudent. N'approchez pas trop le sèche-cheveux du papier. Mais cela aide beaucoup à accélérer un peu le processus. Et maintenant que nous avons notre petite roue chromatique, tout est mélangé et nous pouvons passer à l'étape suivante, qui consiste à transformer cette roue chromatique en une petite fleur. Et je vais juste utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour la roue chromatique et je vais griffonner quelques pétales. Je fais juste des formes très basiques maintenant. Ne vous en faites pas trop pour le moment. Je fais un contour un peu plus sombre. Puis je rends la pression un peu plus claire et les parties centrales un peu plus claires et pas complètement colorées. Voilà donc où nous en sommes maintenant. Alors maintenant, je pense qu'il y a suffisamment de pétales pour être reconnu comme une fleur. Et maintenant, je vais ajouter quelques griffonnages dans les espaces qu'il nous reste. J'utilise également les mêmes couleurs que sur la roue chromatique ici. Voilà à quoi ça ressemble une fois cette étape terminée. J'ai maintenant ajouté tous les pétales et les griffonnages et il est maintenant temps de tout mélanger avec de l'eau. Je vais donc utiliser le même pinceau que j'ai utilisé plus tôt. C'est le plus petit pinceau de l'ensemble de pinceaux et je vais juste tout mélanger. Je vais commencer par les couleurs plus claires. Et je travaille aussi de droite à gauche, car je suis gauchère. Si vous êtes droitier, je vous recommande d'aller dans l'autre sens. Dans l'autre sens, simplement pour ne pas abîmer votre dessin.
C'est donc là que la magie opère maintenant, là où tout prend vie. Je pense que ça a l'air tellement plus frais une fois que vous avez tout mélangé. Et c'est un très bon exercice pour apprendre à mélanger les crayons de couleur et à les utiliser de cette manière. Ici, vous pouvez voir que les couleurs se mélangent. Si vous n'aimez pas cela, je vous recommande de toujours sauter l'une des zones, mais personnellement, cela ne me dérange pas. Je fais juste attention à ce que cela ne se répande pas trop. Et si c'est le cas, je vais utiliser un pinceau sec. Je vais utiliser mon mouchoir ici pour sécher mon pinceau. Et je vais utiliser un pinceau sec juste pour me débarrasser à nouveau de la couleur. Juste si c'est trop. Mais je ne m'en soucie pas trop. Je pense que ça fait partie du processus, que ça bave un peu. Et ça ne me dérange vraiment pas. Je suis assez prudente avec tous ces petits griffonnages pour que ce soit toujours un petit griffonnage quand je le repasse avec le pinceau. Mais il n'a pas besoin d'être parfait. Cela peut sembler un peu désordonné. Je fais juste de mon mieux pour tout mélanger. Et je le fais en le passant simplement avec de l'eau. Et vous découvrirez la bonne quantité d'eau dans cette session parce que nous avons ces lignes plus fines et ensuite les pétales plus gros. Et évidemment, nous allons avoir besoin de moins d'eau pour les lignes plus fines et de plus d'eau pour les pétales. C'est donc un très bon exercice pour trouver la bonne quantité d'eau pour tout. Et c'est un peu difficile d'expliquer de combien d'eau vous aurez besoin. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur votre propre intuition quand il s'agit de cela. Et je pense que vous allez vraiment apprendre cela avec ces exercices. Et je ne suis pas parfaite pour ça non plus. Parfois, j'utilise un peu trop d'eau. Parfois, ce n'est pas assez. Ensuite, je reviens et rajoute de l'eau. Si j'utilise trop d'eau, j'essaie juste de l'étaler ou de l'enlever avec un pinceau sec et de faire des allers-retours et de faire de mon mieux et de tout mélanger. Donc maintenant, le travail de peinture est terminé et ceux-ci sont déjà secs de l'autre côté. Ce n'est pas complètement sec ici parce que nous avons juste travaillé là-dessus. Alors je vais juste le retourner et maintenant je vais ajouter quelques petits détails de finition à tout ce que nous avons fait. Je vais utiliser les mêmes couleurs que celles que j'ai utilisées ou, dans certains cas, je vais utiliser un ton un peu plus foncé. Et je vais juste revoir le contour et ajouter quelques détails de finition pour lui donner un aspect un peu plus intéressant. Donc ici, j'utilise le ton ocre que nous utilisions avant. Et pour le ton jaune, je vais utiliser une teinte plus foncée. Je pense que je vais opter pour un ton orange ou vert, parce que nous avons du vert ici. Et je vais faire la même chose ici en utilisant simplement un ton légèrement plus sombre. Je viens de décrire tous les gribouillis et d'ajouter ces lignes aux pétales. Donc, tout ce que je fais ici, c'est leur donner de l'ampleur. Alors maintenant, nous avons terminé avec notre petite fleur. C'est un exercice très amusant et simple. Vous pouvez apprendre tellement de choses ici et continuer, créer, vous amuser et apprendre quelque chose en cours de route. Nous aimerions voir vos résultats. Partagez-les sur Instagram en utilisant le hashtag #MyDesignJournée. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce cours d'Art Design Journée. Dans cette session, nous avons dessiné une fleur parce que j'aime dessiner des fleurs. Elles peuvent être super simples ou super sophistiquées. Allez dehors, cherchez des fleurs et dessinez-les.